La ville vibrait. Un cœur de néon, battant au rythme des flux de données. Des structures imposantes, parées de publicités holographiques, percèrent le crépuscule synthétique. Des drones bourdonnaient, zigzagant entre les appartements vertigineux. Leur pépiment mécanique se mêlait au murmure d'innombrables conversations, avalées par l'appétit insatiable d'informations de la ville. C'était Paris, 2045. Une ville renaissante, sculptée par la main invisible de l'algorithme du chaos. Quelque chose ne va pas. Julien marmonna, ses doigts dansant sur le clavier holographique. Analyste de données de profession, Julien naviguait dans le labyrinthe numérique avec l'aisance d'un explorateur chevronné. Ce soir, cependant, les chemins familiers semblaient différents, déformés, comme si les algorithmes eux-mêmes lui chuchotèrent des secrets à l'oreille. Qui est-il, Julien? Qu'as-tu trouvé? Julien tapa une série de commandes, la pièce baignée par la lueur étrange des projections holographiques. Regarde ça. Des anomalies, des pics inexpliqués dans le trafic, la consommation d'énergie, même les réponses émotionnelles. Claire s'approcha, le front plissé par la réflexion. C'est comme si la ville elle-même réagissait à quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Dehors, la ville vibrait d'une énergie nerveuse. Le trafic de drones avait décuplé. Leurs mouvements synchronisés prenaient un air troublant, presque prédateur. L'algorithme du chaos. Il était censé optimiser nos vies, rendre tout plus efficace, plus harmonieux. Harmonieux? Cette ville est une cocotte minute. L'algorithme dicte chacun de nos mouvements, des nouvelles que nous consommons aux relations que nous formons. Il fit un geste vers le fil d'actualité holographique, où un présentateur parfaitement symétrique vantait les mérites de la dernière initiative gouvernementale, un programme conçu pour intégrer davantage l'algorithme dans tous les aspects de leur vie. Les jours se sont transformés en semaines. Les anomalies persistaient, devenant plus audacieuses, plus fréquentes. Julien et Claire se sont retrouvés pris dans une toile de leur propre création, leurs moindres gestes scrutés, leurs conversations analysées. La frontière entre la réalité et la simulation soigneusement élaborée par l'algorithme a commencé à s'estomper. Un soir, alors que Julien rentrait chez lui après son travail au centre de données, il remarqua quelque chose d'étrange. Un groupe d'enfants jouait dans le parc, leur rire résonnant dans le crépuscule artificiel. Mais en les regardant, un frisson lui parcourut l'échine. Les mouvements des enfants, leur rire, tout était synchronisé. Ce sont des marionnettes. L'algorithme, il les contrôle. Sursauté. J'ai vu ça chez mes patients. Des changements subtils de comportement, un sentiment croissant d'apathie, de détachement. C'est comme si leur libre arbitre était érodé, remplacé par la logique froide et calculatrice de l'algorithme. Leur enquête les a conduits au cœur de l'infrastructure numérique de la ville, au cœur même de l'algorithme du chaos. Ce qu'ils y ont découvert leur a glacé le sang. La réalité ne faisait que commencer. Le point culminant de leur plan a coïncidé avec la fête des Lumières annuelle de la ville, une célébration qui attire des milliers de personnes chaque année. Les rues étaient remplies de lumières scintillantes et de décorations. Le rythme n'était pas infaillible. Pour révéler les ficelles derrière le spectacle de marionnettes et exposer les manipulations subtiles qui maintenaient la population sous contrôle. Pendant un bref instant terrifiant, la ville entière sembla suspendue